Un hélicoptère au-dessus, une explosion dans la cour de l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, dans le centre de la bande de Gaza. Israël poursuit sa campagne de guerre contre les cibles du Hamas dans la région. Les autorités locales affirment qu'au moins 3 personnes sont mortes dans cette attaque. Dans la ville de Khan Yunis, les autorités médicales palestiniennes ont déclaré qu'au moins 13 personnes sont mortes dans les frappes aériennes israéliennes tôt samedi. Un journaliste de la Associated Press à l'hôpital Nasser a compté les corps. La poursuite des violences a incité les responsables qataris, qui servent de médiateurs clés entre Israël et le Hamas, à annoncer une pause dans les efforts visant à négocier un accord de cessez-le-feu. Dans un communiqué publié sur les médias sociaux, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que les efforts pour négocier un tel accord reprendraient lorsqu'Israël et le Hamas montreraient leur volonté et leur sérieux pour mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, à Tel Aviv, en Israël, des milliers de manifestants sont retournés dans les rues pour demander à leur gouvernement de conclure un cessez-le-feu avec le Hamas afin de libérer les otages toujours détenus plus de 13 mois après les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël qui ont déclenché le conflit. Nous avons entendu la voix du peuple. Je suis ici parce que la situation est terrible. Cela fait 400 jours et les otages sont toujours à Gaza. Il y a une guerre sans direction. C'est vraiment triste. C'est une grande tragédie et le gouvernement doit écouter le peuple. C'est notre façon de protester. Tout en attaquant simultanément des cibles à Gaza, Israël a également lancé des frappes sur les parties de son voisin du nord, le Liban. Israël dit viser les membres du Hezbollah, un groupe terroriste soutenu par l'Iran et identifié comme tel par l'Occident. Comme à Gaza, certaines parties du Liban ne sont plus que poussière et décombres, du métal tordu. Les sauveteurs creusent à main nue dans les rochers. Les autorités libanaises affirment que des dizaines de personnes sont mortes dans les attaques, certaines nécessitant des tests ADN pour identifier leurs dépouilles. D'autres manifestations et grèves ont lieu sur fond de violence à Amsterdam. Les autorités néerlandaises ont déclaré que des jeunes avaient attaqué des supporters israéliens après un match de football. Les autorités ont déclaré que des messages sur les réseaux sociaux appelaient à s'en prendre aux Juifs et ont mis fin à toutes les manifestations pour le week-end. Certains supporters israéliens auraient arraché un drapeau palestinien de bâtiment et scandé des slogans anti-arabes en se rendant au stade.